Salut à tous, c'est Patoche. On se retrouve pour le deuxième épisode de la série sur Chevalier du Dragon. Aujourd'hui, le sujet, ça va se porter sur les héros. On va voir quel héros choisir et quel héros ne pas choisir. Il y a vraiment beaucoup de héros disponibles sur Chevalier du Dragon et on ne sait pas forcément lesquels choisir en début de jeu. Donc on va voir ça tout de suite. Cela évitera à certains de faire des erreurs, choisir des héros qui ne sont pas intéressants. Pour recruter les héros, vous allez pouvoir aller ici dans recruter et vous allez avoir ici donc toute la liste des héros disponibles dans le jeu. Ils sont catégorisés par étoile. Donc là, il y a les héros 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles et ainsi de suite jusqu'à 8 étoiles. Vous débloquez les héros à partir du niveau 20 et cela va par tranche de 20 niveaux. C'est-à-dire que ces héros 1 étoile seront intéressants du niveau 20 au niveau 40. Ceux-là du niveau 40 au niveau 60 et ainsi de suite jusqu'au dernier niveau, donc niveau 179. Comme dans tout MMO, il y a le classique le tank, healer, DPS. Le tank, son rôle va être de prendre les dégâts. Le healer ou assistance, son but va être soit de régénérer la vie, soit de augmenter les dégâts. Et le DPS, son but va être de faire un maximum de dégâts. Avant de s'intéresser à que font chacun des héros, on va voir comment les obtenir. Pour pouvoir d'abord acheter le héros, il va falloir obtenir ce qui s'appelle du prestige. Plus vous avez de prestige, plus vous pouvez débloquer les héros au fil du temps. Moi, je les ai déjà tous débloqués. Vous pouvez voir combien de prestige il faut pour chaque héros ici. Comme vous pouvez le voir, ça commence de 500 et ça va jusqu'à 8 400 000. Ici, ça va être les slots. On en reparle juste après. Pour obtenir le prestige, plusieurs moyens. Soit aller ici dans Arène, et quotidiennement, vous allez gagner du prestige avec votre classement, et aussi ici, en faisant vos attaques en arène. Ce n'est pas le plus simple, c'est assez long. Le plus simple, c'est d'aller dans les événements et de faire quotidiennement combat de gloire. Ça permet de gagner une grande quantité de prestige, plus qu'il n'en faut, et vous débloquerez assez vite les héros. Les premiers héros s'achètent avec de l'or, mais au bout d'un moment, vous allez avoir besoin des esprits, à partir des héros 4 étoiles. Où est-ce qu'on obtient les esprits? Il faut aller ici, dans Temple du Fantôme, et il faut battre les boss. Par exemple ici, on a le Roi des Dieux. Si je le franchis, je gagne 1 à 5 esprits Roi des Dieux. Ici, dans recrutement, on m'indique combien il m'en faut 50. En général, c'est 50, comme vous pouvez le voir, et ça peut aller à 100 pour les héros les plus chers. Certains héros peuvent augmenter en étoiles au fur et à mesure du temps. Il faut aller pour ça dans Temple des héros. Vous le débloquez, je crois, au niveau 160. Et vous allez pouvoir obtenir ces ressources-là. Vaincre ces boss vous permettra d'obtenir des ressources qui permettent d'augmenter les étoiles, comme vous pouvez le voir, pour l'augmentation des étoiles de la déesse des flammes ardentes, et ce pour chaque héros. Un héros niveau 8 peut être réveillé. Pour cela, il faut aller dans Héros, Réveil, et vous allez avoir vos héros niveau 8. Par exemple, eux sont tous déjà réveillés. Là, je vais vous prendre un héros de niveau 8 qui n'est pas réveillé. Voilà. Vous avez besoin de 100 ressources. Et ces ressources, c'est pareil que tout à l'heure. Il faut franchir, mais cette fois-ci, le deuxième boss qui, lui, va vous permettre d'obtenir ces fragments qui vous permettront de réveiller votre héros. Un héros qui s'améliore gagne une nouvelle compétence ou alors change de compétence. Comme vous le voyez là, ici, le panda de guerre qui gagne cette compétence. Cela permet aussi, quand vous augmentez les étoiles ou ici quand vous réveillez, de gagner des stats qui sont non négligeables. Pour améliorer les héros, il faut leur faire gagner des niveaux. Pour ça, vous allez aller dans Héros. Je vais prendre pour l'exemple un héros qui n'a pas de niveau. Et vous allez prendre soit vous aurez des fruits, soit vous aurez de l'alcool. Et ça permet de faire gagner des niveaux. Comme vous pouvez le voir, je les mets là. Je paye, ça va vous coûter de l'or. Et ils vont gagner en niveau. Je ne vais pas le faire ici.
je vous retrouve sur le petit compte pour vous montrer comment recruter et améliorer un héros. Donc là, on va reprendre le gardien glorieux. Hop. On va le retrouver ici. Et donc, je vais commencer par l'améliorer. Je lui donne des fruits, je paye, il gagne des niveaux. Comme vous pouvez le voir, je vais être bloqué au niveau 20. Je vais devoir lui augmenter son tiers. Pour ça, je vais aller dans évolution, ici. Et donc, ça va me coûter des dents de tigre. Chaque héros, selon son nombre d'étoiles, a une ressource différente que vous pourrez obtenir ici, correspondant à chaque fois à un palier d'étoiles. Ici, niveau 60, niveau 80, niveau 100. Chaque fois, ça correspond au nombre d'étoiles. Vous pouvez aussi en obtenir dans Instance, en faisant vos instances. Par exemple, ici, chapitre 2, j'en obtiens. Et j'obtiens aussi les cristaux de dragon qui me permettront d'acheter les dents de tigre dans le menu. Quand j'en ai, je vais pouvoir évoluer mon héros. Voilà, il est passé en vert, donc le deuxième tiers. Après le tiers blanc, il y a le tiers vert. On le réaméliore. On peut l'évoluer, ça coûte de plus en plus cher. Et donc là, il est passé en tiers bleu. Et ainsi de suite. Voilà, là on arrive au tiers qui commence à être cher. Pour pouvoir améliorer mon héros en orange, je vais devoir avoir un deuxième héros, gardien glorieux, épique lui aussi, donc violet, de niveau 50. Celui-ci aussi je dois l'améliorer de niveau 50. Quand j'ai un deuxième gardien glorieux violet de niveau 50, et que j'ai 50 dents de tigre, je vais pouvoir passer mon héros en orange. J'en ai un juste là, ça ressemble à ça. A savoir que, par exemple pour les tanks, lorsque vous augmentez en orange, vous débloquez cette compétence. Quand le héros a peu de vie, il va tanker 60% des dégâts. Et ce pendant 2 tours. Ce héros est en bas étoile, il ne peut pas passer en rouge, mais il y a encore un tiers au-dessus, le tiers rouge. Je vous retrouve sur mon compte pour vous montrer un tiers rouge, voilà. Pour le héros rouge, ça sera le même principe qu'avant, il vous faudra un autre héros violet niveau max et des ressources. Une fois que vous avez amélioré un héros, si vous voulez le mettre dans votre formation, il faut aller ici, formation de combat. Et là, vous allez pouvoir sélectionner les héros. Je ne vais pas le faire parce que ça risque de mettre en bazar mes héros. Mais à partir d'ici, vous pouvez mettre les héros dans votre composition. Pour la formation, il est conseillé de mettre le tank en première ligne, ici, de façon à ce que ce soit lui qui prenne la majorité des dégâts, et de vous mettre votre assistante, le DPS et votre personnage principal derrière. J'en profite pour vous parler, puisqu'on est dans formation de combat, vous savez aussi assistance, ça permet de mettre des héros que vous n'utilisez pas en assistance, ils vous permettront de gagner des statistiques supplémentaires. Pour débloquer ces cases, vous avez besoin de prestige. Vous allez pouvoir voir ici le nombre de prestiges nécessaires pour débloquer chacune de ces cases. Maintenant, on va aborder la partie quel héros choisir. Quand vous allez commencer le jeu, vous allez obtenir Gardien Glorieux et Cléopâtre durant le tutoriel. Tireur du ciel ne sera pas nécessaire étant donné que vous aurez Dieu de la mort dans les jours qui suivent assez facilement. Donc il sera plus intéressant de garder Dieu de la mort plutôt que Tireur du ciel. Lorsque vous allez passer au niveau 40, il vous sera conseillé de passer directement au Chevalier Champion et à la Prêtre de Lumière Sacrée, qui est une très bonne assistante. Niveau 60, vous pourrez prendre Dieu du Tonnerre comme tank, Sorcière en robe rouge comme assistance, et Épée de la race de sang comme DPS. Pour l'instant, vous n'avez pas trop le choix, étant donné qu'il y a seulement 3 héros par palier, mais à partir de 4 étoiles, va commencer à y avoir des choix. Roi de la guerre, un excellent tank, vous pouvez le garder même au-delà de 5 étoiles. Fée magique, encore une fois, vous n'avez pas le choix, c'est une assistance, et elle sera meilleure que sorcière en robe rouge. Le choix va se faire entre Roi des dieux, exorciste et âme d'épéiste. Roi des dieux, le plus simple à avoir, gratuitement, fait plus de dégâts que épée de la race de sang, mais sans plus. Exorciste ne tape pas toutes les cibles avec sa compétence, mais fait beaucoup de dégâts sur 2 cibles à la fois. Il va être meilleur que Roi des dieux, par exemple pour des boss qu'il faut taper en faisant un maximum de dégâts. Âme d'épéiste, excellent héros. Problème, il faut payer pour l'avoir, et il s'améliore jusqu'à 7 étoiles.
Ce héros est tellement fort que les développeurs ont empêché le fait qu'il puisse atteindre 8 étoiles, sinon il serait trop fort. Sa compétence, c'est de taper 2 héros 2 fois de suite de façon très forte. Il fait énormément de dégâts. En résumé, si vous voulez faire beaucoup de dégâts sur beaucoup de mobs, ça sera Roi des Dieux. Si vous voulez taper très fort des boss, ça sera Exorciste. Et si vous avez les moyens, prenez âme d'épéiste. Mais à savoir, âme d'épéiste, vous ne pourrez pas le garder jusqu'à 8 étoiles, il faudra changer. Niveau 100, vous allez avoir accès au personnage 5 étoiles. Si vous avez l'intention de mettre de l'argent et que vous avez les moyens, vous pouvez partir sur Gardien Absolu, qui va être meilleur que Roi de la Guerre. Ne prenez pas Roi de la Hache comme tank, restez sur Roi de la Guerre, il sera mieux que Roi à la Hache des Enfants. Pour l'assistance, si vous n'avez pas les moyens, prenez Sorcière de Glace, qui est très forte, ou alors si vous avez les moyens de mettre de l'argent, vous pouvez prendre Déesse de Nuit, qui est la meilleure assistante de tout le jeu, et vous pourrez la garder jusqu'à 8 étoiles, les meilleurs joueurs du jeu l'ont toujours. Comme vous pouvez voir, elle est très forte, et elle est jouée à n'importe quel niveau. En DPS, je ne vous conseille pas l'Archange, il est cher et il n'est pas si fort que ça. Vous avez celui-ci qui tape plutôt fort, mais je ne vous conseille pas. Il est long à débloquer et à améliorer. Je vous conseille Déesse de la Flamme, elle pourrait être améliorée jusqu'à 8 étoiles, et sa force, c'est de pouvoir étourdir les adversaires en face grâce à sa compétence. Et même à 8 étoiles, vous pourrez débloquer une autre compétence qui pourra encore plus assommer les adversaires. Donc très forte et à garder jusqu'à la fin du jeu. Je vous recommande fortement Déesse de Flamme Ardente. Oublié de préciser que Sorcière de Glace pourrait être améliorée jusqu'à 8 étoiles aussi, et est forte si vous voulez taper plus fort, mais n'est pas bonne en heal. Niveau 120, Roi Barbare de l'Abîme, excellent héros si vous voulez remplacer le Roi de la Guerre. Celui-ci peut être amélioré jusqu'à 8 étoiles. Il ne se régène pas, mais son attaque, qui fait d'ailleurs énormément de dégâts, lui permet d'abord d'avoir un shield et à plus haut niveau permettra de se régénérer. Je vous le conseille fortement et vous pourrez le garder jusqu'à la fin du jeu comme moi-même je l'ai fait. Sage d'épée, je ne conseille pas forcément, même s'il peut être fort en PvP, une fois qu'il est réveillé à 8 étoiles, car il peut retirer des points de furie à l'adversaire. Reine des cartes, très fort si vous voulez du heal, il heal énormément. Messager de guerre, très fort pour taper une seule cible, mais n'est pas bon sur plusieurs cibles à la fois. Je ne le recommande donc pas. Niveau 140, je ne vous conseille pas forcément Fils du Roi Divin, celui-ci sera bloqué à 7 étoiles, il ne pourra jamais passer à 8 étoiles. Je vous conseille plutôt de rester sur Roi des Barbares de l'Année. Prêtre de lune, extrêmement forte, vous pouvez la prendre, elle sera améliorable à 8 étoiles. Roi squelette, il est joué par certains, moi je le trouve pas si fort que ça, mais il fait quand même beaucoup de dégâts. Je vous conseille quand même davantage Déesse de Flamme Ardente. Et enfin, les héros 8 étoiles. Panda de guerre à 8 étoiles, qui est un très bon héros. Il y a la team Panda de guerre et la team Roi de Barbare de l'Abîme. Les deux sont très bons, ça dépendra des avis. Chevalier de la mort, je ne le conseille pas forcément, même s'il fait pas mal de dégâts. Ange débauché, c'est un très bon assistant. Ange débauché permet même de faire revivre des unités qui sont mortes, donc très bonne assistance. Si vous avez à choisir, vous prendrez entre Ange débauché, Prêtre de lune, Sorcière de glace si vous voulez faire plus de dégâts, mais vous négligerez alors le heal, et Déesse de nuit qui est la meilleure parmi toutes. Enfin, si vous voulez voir en détail qu'est-ce que chaque héros propose, si vous cliquez dessus, vous aurez un onglet qui va s'ouvrir, et vous allez pouvoir voir chaque chose que propose le héros, à savoir que quand vous réveillez votre héros, il y aura des compétences supplémentaires qui vont s'ajouter. Seuls les héros capables d'aller jusqu'à 8 étoiles pourront se réveiller. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, vous pouvez lâcher un petit like, vous abonner si vous voulez regarder la suite, et lâcher un commentaire si jamais vous voulez faire part d'un retour. Je vous dis à très bientôt pour un futur tutoriel. C'était Patoche, à plus.